Un autre match que j'ai trouvé impeccable, et je ne m'attendais pas à le trouver autant impeccable, c'était Santos Escobar contre Dragon Lee. Santos Escobar, le build-up, le contexte, c'est que le mec a fait enfin son heel turn en attaquant Rey Mysterio, en se détournant de la LWO, de Zelina Vega, de ses larbans en tag team, de Carlito et Dragon Lee. À la base, il aurait dû affronter Carlito dans le pay-per-view. Je ne sais pas si c'est dû à une véritable blessure de Carlito, mais Carlito a été remplacé par Dragon Lee, qui que je ne connais pas, qui vient d'NXT, qui est un petit luchador d'NXT, qui est lié à Rey Mysterio, qui est un peu le second Rey Mysterio, on va dire. C'est un luchador, le masque, la taille, le style de catch, bref. C'est un remplaçant de Rey Mysterio dans l'âme, et il va se battre contre Santos Escobar. Santos marche du feu en tant que heel. Il est top. La foule le hue très facilement. Ses faciès sont impeccables. Il se permet quelques offenses impressionnantes sans pour autant faire popper la foule. Le super kick qu'il a balancé sur Dragon Lee alors qu'il fonce sur lui, il était brutal, il était monstrueux. Le mec est hargneux. J'ai adoré la façon qu'il a eu d'essayer de retirer le masque de Dragon Lee. C'est un spot qui a été vu et revu à chaque fois qu'il y a un luchador et un heel. Le heel va essayer de lui arracher son masque parce que c'est la pire trahison, la pire humiliation qu'on peut faire à un luchador. Mais Santos l'a fait de très très bonne manière. Hargneux, j'y croyais. Et ils ont réservé pour la fin le Canadian Destroyer, qui est une prise extrêmement impressionnante, qui a été donc réservée pour la fin, pour enchaîner sur le finish. Et encore une fois, de cette manière, on protège le Canadian Destroyer, qui est un move extrêmement brutal qui doit être protégé pour les finales. C'est très bien, c'est un mouvement qui devrait être tout le monde KO, et c'est un mouvement qui ne devrait pas être utilisé en milieu de match, et que personne ne devrait se relever comme ça d'un Canadian Destroyer. Tu te prends un Canadian Destroyer, tu es KO. Si t'es pas une top star, si t'es pas un main eventer, tu es KO. Point barre, terminé. Et je suis très content de la performance de Dragon Lee qui a montré de très très belles choses dans ce pay-per-view. Ça peut être un excellent babyface de mid-card. C'est un match placé au bon endroit, avec la bonne durée, avec de bonnes offenses, avec un bon ceiling, un bon storytelling, et surtout un match qui apporte énormément à Santos Escobar, qui continue de véritablement briller en tant que heel. Et ça fait du bien de le voir briller comme ça parce qu'en face ça ne marchait pas. Il ne faisait pas vraiment apprécier, la foule ne l'aimait pas vraiment, mais en tant que heel, ça fonctionne du feu de Dieu. Bravo de lutteur, bon match encore une fois, rien à dire là-dessus. Et je vais enchaîner tout de suite sur le match féminin, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Rhea Ripley contre Zoe Stark pour le titre féminin de la compagnie. C'était un bon match de catch. Un match compétitif. Aussi, tout pareil. Un bon selling, deux bonnes offenses, la foule qui était entièrement rangée derrière Rhea Ripley, qui est la plus grosse star féminine du business maintenant. C'est elle qui est over comme pas possible. Et c'est une heel, Rhea Ripley. Donc ça aurait pu déranger que la foule soit à fond derrière elle, mais ça n'a pas dérangé puisque Zoé Stark ne s'est pas battue totalement comme une ultime babyface. Au contraire, Zoé, à la fin, faisait énormément de trash talking et c'est elle qui faisait un travail de hit sur Rhea Ripley. Et c'est Rhea qui a fait un comeback final avec son Riptide pour la victoire. Encore une fois, Rhea Ripley et Zoé Stark sont des heals toutes les deux. Mais dans un match, l'une des deux va devoir prendre la place de heel et l'autre va devoir prendre la place de babyface. C'est toujours comme ça que ça marche. Et là, c'est Rhea qui a pris la place de babyface. C'est elle qui faisait des comebacks à la fin, c'est elle qui s'est fait trash talker, c'est elle qui prend la victoire de manière impressionnante à la fin. C'était elle, la babyface, et c'était logique puisqu'elle était over comme pas possible par la foule et que Zoé se faisait huer comme pas possible par la foule. Bonne durée, encore une fois, une belle démonstration pour Zoé Stark dans un pay-per-view. C'est chaud de l'avoir vu avoir cette opportunité. J'ai envie de voir la suite pour elle parce qu'elle a beaucoup de potentiel. Oui, elle n'est pas encore à son prime, il y a encore beaucoup de travail, elle n'est pas encore over, mais il y a beaucoup de potentiel. Sur l'attitude, sur le in-ring, on a déjà quelque chose qui est établi. Maintenant, il faut trouver le personnage, il faut trouver les promos, il faut se mettre à l'aise avec les promos, et peut-être que là, il y aura quelque chose à faire. En tout cas, il y a un potentiel qu'il faut continuer à exploiter, exploiter et exploiter.
Bref, avec ce match, on conclut donc la review globale de Survivor Series qui, comme j'ai dit dans une vidéo, était un très bon show de catch. La seule chose qui a entaché ce show, c'est l'opener qui était de très mauvaise facture. Mais on a eu 3 excellents matchs simples. Gunther contre Le Miz, Santos contre Dragon Lee, Rhea Ripley contre Zoe Stark, excusez-moi. Des matchs de bonne facture qui faisaient évoluer les personnages, qui leur apportaient beaucoup. Un main event jubilatoire, fantastique, avec un Randy au sommet qui nous a fait rêver. Et pour terminer, le coup de grâce, le retour attendu depuis 10 ans de CM Punk, l'une des plus grosses stars du putain de business. Bref, un show qui a très mal commencé, mais qui n'a fait que monter, 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 pour avoir un climax, mais lunaire, fou. De superbes Survivor Series à voir et à revoir, notamment le main event et le retour final. C'était Kozak, dites-moi ce que vous avez pensé de ce show dans les commentaires, prenez soin de vous, bande de fans de catch.